Salut, c'est Thibaut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des interactions sur Instagram. Donc on va voir comment augmenter tes interactions, comment les doubler, voire même comment les tripler. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une interaction sur Instagram? Sur Instagram, tu as 5 types d'interactions. Tu as les likes, tu as les commentaires, tu as les follow, les unfollow et tu as les enregistrements de posts. Donc on va s'intéresser tous ces types d'interactions, même les unfollow. Le principal, ça reste d'avoir une audience de qualité, donc inciter les mauvais followers à se unfollow. Ça va permettre à ne pas avoir le tri à faire nous-mêmes et ne pas avoir à trier ces ghost followers. Donc pourquoi il faut absolument que tu augmentes tes interactions sur Instagram? 3 raisons principales à ça. Premièrement, Instagram mettra plus en avant tes posts. C'est-à-dire que quand il verra qu'il y aura beaucoup de commentaires ou beaucoup de likes sur ton post, il va prendre ce post et il va le mettre en avant sur sa plateforme. La deuxième raison, c'est que ça va augmenter ton taux d'engagement. Donc je te répète pas tout ce qu'on a déjà dit sur le taux d'engagement, sur le niveau d'engagement sur Instagram. Je t'invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche ici. On dit tout ce qu'il y a à savoir sur le taux d'engagement. Et la troisième et dernière raison, ça va être que ça va t'amener de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir beaucoup de gens qui interagissent avec ta publication et donc les nouvelles personnes qui vont arriver dessus vont se dire waouh, ce mec a beaucoup de commentaires, il doit vraiment avoir des bonnes publications. Donc la preuve sociale, tu l'as compris, c'est hyper important. Donc voilà les 3 bénéfices principaux que t'apporte le fait d'augmenter tes interactions Instagram. Donc maintenant, on va voir concrètement comment faire ça et je vais te présenter 3 astuces efficaces et que tu vas pouvoir mettre rapidement en place. La première astuce, ça va être de rejoindre un groupe d'engagement. Donc ça c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça, je te la mets là, je t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur surtout comment intégrer un groupe d'engagement et je t'explique exactement le fonctionnement des groupes d'engagement. Donc comment les groupes d'engagement vont augmenter tes interactions sur Instagram. Donc très rapidement, le fonctionnement d'un groupe d'engagement, c'est tout simplement que tu vas rejoindre un groupe privé dans les DM d'Instagram. Il va y avoir par exemple 25 personnes dans ce groupe. Ces personnes sont dans la même thématique que toi. À chaque fois qu'une de ces personnes va poster quelque chose sur son compte Instagram, toi ce que tu vas faire, et ce que tu vas avoir même l'obligation de faire, c'est pour ça que ça s'appelle un groupe d'engagement, tu vas devoir commenter, liker et enregistrer son post. Mais en échange de ça, quand toi tu vas poster quelque chose sur Instagram, les 25 personnes de ce groupe vont faire exactement la même chose. Donc là, tu réalises bien la puissance que ça peut avoir. Puisque imagine que tu sors un post, que les gens dans ce groupe d'engagement sont très réactifs. Dans les 10 minutes, tu vas avoir 25 commentaires sur ton post. C'est énorme. Et retiens bien que les 10 premières minutes, c'est ce qu'il y a de plus important pour Instagram. Instagram va regarder particulièrement les 10 premières minutes, ce qui va se passer sur ton post. Et s'il voit que dans les 10 premières minutes, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes, Instagram va prendre ce post et il va le propulser. Donc vraiment, les groupes d'engagement, c'est hyper important. La deuxième astuce que j'utilise, ça va être de pousser les gens à l'interaction. Donc qu'est-ce que j'appelle pousser les gens à l'interaction? Ça va tout simplement être d'inciter les gens à commenter ton post. Donc par exemple, en bas d'un post, au lieu de simplement décrire ta photo, tu vas par exemple poser une question à tes abonnés. Donc imaginons que tu postes une photo de ton chien. Au lieu de tout simplement dire « Voici mon chien Sam, il a 4 ans », tu vas par exemple dire « Et toi, tu préfères les chiens ou les chats ?» Donc ça va permettre aux gens de donner leur avis en commentaire, puisque les gens adorent donner leur avis. Et en plus de ça, ça peut potentiellement créer des débats. Et si tu crées un débat, là c'est le jackpot, puisque tu vas avoir des messages en masse. Instagram va voir qu'il y a plein de messages, plein de commentaires sur ton post. Et encore une fois, il va propulser ton post en avant. La troisième astuce, ça va être d'être clivant. Donc qu'est-ce que j'appelle être clivant? Ça va tout simplement être de prendre une position précise sur un post et ne pas essayer de plaire à tout le monde. Tu vas vraiment prendre une opinion unique qui n'appartient presque qu'à toi, mais vraiment à une petite partie des personnes. Et cette opinion, quitte à aller à contre-courant, tu vas la mettre en avant sur ton compte Instagram. Sur mon compte, je parle de développement personnel. Et dans le développement personnel, dans le monde du développement personnel, il y a une chose que tout le monde répète et que tout le monde est à peu près d'accord pour dire, c'est qu'il faut absolument se lever à 5 h du matin pour avoir le temps de faire plus de choses. Sauf que moi, je suis pas d'accord avec ça,
Personnellement, je pense que c'est encore plus important d'avoir un sommeil de qualité et un sommeil suffisant pour être encore plus productif et créatif. Donc j'ai mis mon opinion unique, je l'ai mise en avant sur mon post Instagram. J'ai fait un post qui dit 6 raisons de ne surtout pas se lever à 5h du matin. Donc évidemment, la communauté du développement personnel a très bien réagi à ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas été du tout d'accord, donc ils l'ont dit en commentaire. Ça a créé du débat et résultat, ce post a eu 2 fois plus d'interactions que d'habitude et Instagram l'a vraiment mis en avant. Donc n'hésite pas à partager tes opinions uniques, n'hésite pas à être clivant et surtout n'essaye pas de plaire à tout le monde puisque c'est le meilleur moyen de plaire à personne. Et en petit bonus, une dernière astuce, ça va être tout simplement de parler d'un sujet d'actualité. Puisque encore une fois, les gens adorent donner leur opinion, particulièrement sur des sujets d'actualité. Donc n'hésite pas à reprendre un sujet d'actualité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu dois reprendre n'importe quel sujet d'actualité. Ça veut dire que quand tu vois un rapport avec un sujet d'actualité et ta thématique, tu vas tout simplement faire le parallèle entre ces deux sujets pour en faire un post et donner l'envie aux gens d'interagir avec cette publication. Donc ça, c'est une astuce qui est bien sûr à utiliser avec parcimonie, mais n'hésite pas à l'utiliser de temps en temps puisque tu vas voir que ça va largement augmenter ton niveau d'interaction. Donc maintenant qu'on a vu les petites astuces pour augmenter tes interactions sur Instagram, on va voir comment vraiment augmenter tes interactions. Parce que les astuces, c'est bien, mais le problème avec ça, c'est que ça s'attaque au problème en surface et ça ne s'attaque pas au fond du problème. Donc maintenant, on va voir comment vraiment augmenter ton engagement et tes interactions sur Instagram, comment la doubler, voire la tripler. Les astuces, ça va te donner des résultats en surface, tandis que le mindset, ça va te donner des résultats en profondeur. Et le mindset, pour avoir du succès sur Instagram, le voici. Le mindset, c'est tout simplement d'aimer ce que tu fais et de poster avec ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas te contenter sur Instagram aujourd'hui de simplement te créer un compte et de recopier les posts des Américains et les reposter sur ta page en espérant que tu vas avoir du succès sur Instagram avec ça. Tu dois poster ce qui te tient vraiment à cœur, ce que tu as vraiment envie de partager et tu verras qu'en faisant ça, tu vas attirer non seulement les bonnes personnes, mais en plus, tu vas avoir beaucoup plus d'engagement et une relation beaucoup plus intime avec ton audience. Donc si tu as envie de dire quelque chose, n'aie pas peur de te mettre une partie de ton audience à dos. Tu verras que c'est en essayant de ne pas plaire à tout le monde que tu vas le plus plaire à certaines personnes. A l'inverse, si tu essayes de plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen de plaire à personne. En clair, si tu te comportes comme un leader, tu auras des résultats de leader. A l'inverse, si tu te comportes comme un suiveur, tu auras des résultats, les mêmes que tout le monde, c'est-à-dire des résultats médiocres. Donc vraiment, n'aie pas peur de te mettre une petite partie de ton audience à dos, n'aie pas peur de dire ce que tu penses, poste avec le cœur et tu verras que le reste suivra. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre comment cibler ton audience, comment avoir plus d'interactions sur Instagram. Si ça t'a aidé, je sors une vidéo tous les jours, donc n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux savoir comment vraiment gagner de l'argent sur Instagram, je t'invite à télécharger mon e-book. Il parle des 3 étapes indispensables pour gagner de l'argent sur Instagram. C'est le premier lien en bio, c'est totalement gratuit. En plus de ça, tu vas être abonné à ma newsletter et tu vas recevoir chaque jour sans faute des emails qui te donnent des conseils exclusifs pour gagner ta vie avec Instagram. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!